Donc sa carrière. Toni Kroos, Shaqiri à gauche, il y a Luis Gustavo, Shaqiri va prendre sa chance. Il a bien fait de la prendre sa chance. Moins de 5 minutes de jeu. C'est Xherdan Shaqiri, le Suisse, qui donne l'avantage au Bayern Munich. Il y a de très bons appels, notamment de celui de Claudio Pizarro, mais on ne le voit pas à l'écran. Il y a aussi celui de Luis Gustavo qui permet à Shaqiri de se mettre en situation de frappe au but. Vous avez vu le petit regard vers Gustavo. Les deux joueurs tombent dans le panneau, à la fois Dickmayer et Jeffrey Bruma. Ils sont trompés par la fan du Côté d'Hambourg. Ouais, c'est joué vite. Robben, Shaqiri, la tête, et là voilà le deuxième but. Bastian Schweinsteiger. Concentration, ils pêchent dans la concentration les joueurs de Hambourg. Bruma n'attaque pas. Et derrière, quel bon ballon quand même de Shaqiri sur Bastian Schweinsteiger qui marque son 6e but de la saison. Robben pour frapper le corner. Dévié au deuxième poteau. Ce ballon. Et là voilà le but. Tant attendu par Claudio Pizarro. De Hambourg, une déviation au premier poteau avec Westermann qui perd son duel. Le ballon est prolongé derrière. Claudio Pizarro arrive lancé. Et je vais donner deux petites stats. 21e fois que Pizarro joue contre Hambourg. C'est son 15e but. La 11e fois. Arjen Robben qui peut trouver Pizarro. Le 2 est parfait. Arjen Robben, le 4-0. Oh, la correction qu'est en train d'infliger le Bayern Munich. Hambourg, il y a l'efficacité, mais il y a surtout la manière. Quelle action encore. Déplacement, le petit déplacement de Pizarro fait jouer juste avec cette petite déviation sur Arjen Robben. Il va fixer Son et derrière il cherche la solution. Le bon déplacement de Pizarro qui lui remet dans la course. On va penser qu'il va enchaîner et il va fixer très longtemps René Adler. Il n'y a pas beaucoup de place, Anthony, entre le poteau et la main gauche de René Adler. Et peut-être avant la mi-temps, Shaqiri lui aussi pied droit. Le poteau est derrière. Le voilà, le doublé de Claudio Pizarro qui revient donc à hauteur de Karl-Heinz Rummenigge. Une faillite collective, mais je vais mettre en avant quand même le jeu bavarois. Pas beaucoup de place quand même, la concentration, la maîtrise de Claudio Pizarro, pied gauche, 5-0 et c'est la mi-temps, Anthony. Inutile de vous préciser que c'est une copie parfaite que le Bayern Munich a rendue après 45 minutes, doublé de Claudio Pizarro. Et peut-être d'inscrire plus de 5 buts, plus de 6 même pour la première fois cette saison. Robben, Arjen Robben en retrait, la talonnade, oh c'est génial. Le triplé de Claudio Pizarro. Prise de vitesse d'Arjen Robben sur Heiko Westermann et ensuite la précision sur la qualité de centre. D'abord la prise de vitesse, le dribble sur Son, ensuite sur Heiko Westermann, aucune difficulté à l'éliminer. Et là il va attendre le déplacement de Claudio Pizarro. Nestor Burma, pardon, Jeffrey Bruma ne peut pas intervenir. Aujourd'hui l'intervention du joueur de la charnière centrale de Hambourg laisse plus qu'à désirer. C'est qui peut continuer encore une fois à s'enivrer du succès. Et le voilà, le 7e but inscrit par Arjen Robben 2 minutes après Claudio Pizarro. Ça fait 7-0 pour la première fois de la saison. Le Bayern inscrit plus de 6 buts. Balle plus inutile. Derrière, Claudio Pizarro va fixer à Adler. Et derrière, quel bijou, quelle classe, quel talent d'Arjen Robben. Regardez ce petit piqué. Un amour de toucher de balle pour marquer ce 7e but. Vous me demandiez qu'a pu dire Jupp Heynckes à la mi-temps. J'ai dit prenez du plaisir. Une nouvelle fois la parfaite illustration. Thomas Müller et le quadruplé de Claudio Pizarro. 68 minutes de jeu, ça fait 8-0. Du côté de Hambourg, ça déroule. Et là, une nouvelle fois, absolument pas de position de hors-jeu sur cette nouvelle passe de Franck Ribéry sur Thomas Müller. Et le timing est à chaque fois parfait. Regardez, fin du regard, prise d'information. Derrière Thomas Müller qui se situe par rapport à la ligne de sortie de but. Et Claudio Pizarro dans le dos de Westermann et devant Rachkovic qui n'a aucune difficulté à mettre le ballon au fond. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8-0. Van der Vaart pour le corner et ce ne sera pas ce soir. Avec cette tête, ça ne fait plus que 8 à 1. Ouais, c'est une manière un peu de compenser sa prestation catastrophique en défense, ce but de Jeffrey Bruma. Ouais, une nouvelle fois, c'est dans un premier temps Luis Gustavo qui n'attaque pas. Et puis après, c'est Dante qui est trop court, qui est trompé par la course de Luis Gustavo. C'est Dante qui perd ce duel, trompé par la course. Regardez Gustavo avec Badelj. Deuxième but encaissé sur coup de pied arrêté par le Bayern.
Le deuxième de la tête. Pendant ce temps-là, Franck Ribéry vient inscrire le 9e but du Bayern. Il voulait le marquer. Franck Ribéry, ce but, ses chaussettes. 76 minutes de jeu. Le Bayern mène 9 buts à 1. Fait temps fort sur une touche. Cette fois-ci, regardez la naïveté encore une fois en défense. Franck Ribéry qui prend la vitesse. Bruma qui ne le charge pas. Et derrière, à partir du moment où on ne fixe pas le porteur du ballon et qu'on laisse un tout petit peu d'espace à ces joueurs de classe mondiale, eh bien ils font la différence. C'est bien aussi pour la confiance de Franck Ribéry. C'est bien de répondre présent. Il a été contre l'Espagne, il avait même été très très bon, mais c'est important aussi pour son capital de confiance individuelle et bien de marquer cet après-midi. En faveur d'Hambourg, le premier avait donné une réduction de l'écart à 8-1, et le deuxième ça fera 9-2 et c'est encore un défenseur central qui marque. Après Bruma, c'est Heiko Westermann. On est obligé de faire le même constat. Jérôme Boateng un tout petit peu en retard, Bastian Schweinsteiger également. Et c'est Heiko Westermann qui en profite pour placer sa tête. Et c'est important de garder cette concentration, d'être exigeant jusqu'au dernier moment. Fini avec cette éclatante victoire du Bayern Munich. 9 buts à 2, la plus large victoire du Bayern cette saison, le 23e succès en 27 matchs. Certes, au terme de cette 27e journée, le Bayern Munich ne sera pas encore champion d'Allemagne, mais il sera incontestablement un adversaire que la Juventus Turin devra énormément redouter mardi lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions.